Bonjour, bonjour, peuple béni, bonjour, bien-aimé. C'est un joli mercredi. Le soleil n'est pas encore là, mais il fait beau. Voici les jours que l'Éternel a créés. Soyons heureux et réjouissons-nous. Dieu nous a encore fait grâce ce matin. Nous sommes encore de ce côté de la vie, nous sommes de ce côté de l'éternité. Beaucoup de bonnes personnes sont mortes. Hier, il y a un grand pont qui est tombé du côté de Baltimore avec de bonnes personnes qui sont mortes. Ces personnes qui étaient sur ces ponts pendant que les ponts s'écroulaient ne savaient pas qu'ils allaient mourir hier. Il y en a qui sont passés par le même pont 1 minute, 1 seconde avant eux. Il y en a qui s'apprêtaient d'entrer sur le pont. Mais eux s'étaient trouvés sur le pont et le pont les a amenés. C'est pour dire que chaque minute que nous vivons, c'est un moment de remercier le Seigneur. Ces gens qui sont morts avec ce pont n'étaient pas plus mauvais que toi et moi. Mais ce sont des choses qui arrivent pour nous montrer que Dieu est celui qui a la vie de chacun de nous entre sa main. Donc ce matin, il a renouvelé ton souffle, il a renouvelé le mien. Il a encore accompli sa promesse. Sa parole nous dit que ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais il les renouvelle chaque matin. Le Seigneur t'a laissé sur la terre pour que tu grandisses encore un tout petit peu. Que tu puisses atteindre la stature parfaite de Christ, que tu puisses parler comme Jésus, marcher comme Jésus, être un représentant de Jésus sur la terre. Donc, c'est Maman Jeanne, nous sommes là avec les mamans d'adoration et nous continuons la méditation dans les livres des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours dans le chapitre 6. Aujourd'hui, on ira du verset 8 au verset 15. Je vais lire la parole de Dieu dans ma version qui est le français courant. Le titre ici, c'est l'arrestation d'Étienne. Étienne, qui était rempli de force par la bénédiction de Dieu, accomplissait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques hommes s'opposèrent alors à lui. C'était d'une part des membres de la synagogue dite des esclaves libérés, qui comprenaient des Juifs de Cyrénée, d'Alexandrie, d'autre part des Juifs de Cilicie, de la province d'Asie. Ils se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils ne pouvaient pas lui résister car il parlait avec la sagesse que lui donnait l'Esprit Saint. Ils payèrent alors des hommes pour qu'ils disent « Nous l'avons entendu parler contre Moïse et contre Dieu ». Ils excitèrent ainsi le peuple, les anciens et les maîtres de la loi, puis ils s'approchèrent d'Étienne, s'emparèrent de lui et le conduisirent devant les conseils supérieurs. Ils amenèrent aussi des gens qui portaient de fausses accusations contre lui. Cet homme, disait-il, ne cesse pas de parler contre notre saint temple et contre la loi de Moïse. Nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira le temple et changerait les coutumes que nous avons reçues de Moïse. Tous ceux qui étaient assis dans la salle du conseil avaient les yeux fixés sur Étienne et ils virent que son visage était semblable à celui d'un ange. Ils virent que son visage était comme le visage d'un ange. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions retenir ici comme leçon dans ces quelques versets, du verset 8 au verset 15. Hier, nous avons vu le choix des diacres. Étienne était un des diacres qui avait été choisi. Il avait qualifié, il avait pris cette place, il avait mérité parce qu'on avait trouvé en lui un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui était capable de diriger les autres, un homme qui parlait bien, qui avait de bonnes manières. Alors nous voyons le diable maintenant au travail. Il veut le détruire.
il veut l'anéantir. Parce qu'ici, nous voyons Étienne qui est un diacre que Dieu utilisait puissamment. Quand nous voyons ici, on dit que Dieu l'utilisait puissamment, les miracles se faisaient par lui et des prodiges au milieu du peuple. On peut voir même que c'était le premier, parce qu'on ne voyait même pas les apôtres faire les miracles comme Étienne le faisait ici. Il prêchait la parole et le Seigneur accompagnait la parole qu'il prêchait avec des signes et des miracles. Donc, si nous pouvons voir que c'est le premier homme à avoir accompli des prodiges. Alors, c'était vraiment une promotion, c'était vraiment la fidélité de Dieu qui accompagnait ces diacres dans tout ce qu'ils faisaient. Et pourtant, c'était juste quelqu'un qui avait aussi son ministère dans le ministère. Et nous voyons dans son ministère, il allait partout et Dieu l'accompagnait. Alors, le verset 9, on nous montre maintenant l'opposition. Vous savez, l'ennemi n'aime pas les choses comme ça. Ce sont des choses qui les rendent nerveux. Il n'aime pas qu'on parle de quelqu'un, il n'aime pas voir que Dieu utilise quelqu'un. Alors, nous voyons que quelques hommes s'opposèrent alors à lui. L'opposition a commencé contre son puissant ministère. Des gens qui étaient des synagogues. Là, les synagogues, c'était un endroit où les Juifs venaient ensemble pour se rassembler, pour écouter les instructions selon leurs lois. Les synagogues ici, c'était aussi nommé selon la qualité des gens qui s'y rassemblaient. C'est comme je disais, en Amérique, vous allez trouver l'église des Noirs, l'église des Chinois, l'église des francophones. Donc les églises sont là par rapport aux gens qui viennent dans cette église-là. Alors ici, nous voyons cette église était appelée l'église des rachetés, ou le temple, les synagogues des rachetés. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'il y avait des gens qui étaient libérés de l'esclavage. On appelait le temple des affranchis, synagogue des affranchis. C'était les esclaves libérés. Ils se regroupaient, c'était les descendants d'anciens esclaves amenés par le général romain Pompée en 63 avant Jésus-Christ. Et par la suite, il les a libérés. Donc, c'est un mélange de gens qui étaient là. On nous parle qu'il y avait des Juifs qui étaient des ex-esclaves. Ceux qui venaient de Cyrène, nous rappelons Simon de Cyrène, c'était en Afrique. Donc, c'était des Juifs qui venaient de l'Afrique. Et d'autres, c'était ceux qui venaient d'Alexandrie. D'autres aussi venaient de l'Égypte. Et d'autres venaient de Cilicie. D'autres venaient de l'Asie. Tout ça, c'était des gens qui sont venus de partout et qui sont venus, ils ont fait leur synagogue où ils se rencontraient, ils s'appelaient les affranchis. Et ces gens-là ont commencé l'opposition contre notre ami Étienne. Pourquoi? Parce que d'abord, la Bible nous dit qu'Étienne était un homme plein de foi et d'esprit. C'est ce qu'on nous avait dit dans le verset 5. Et ici, on nous dit qu'il était plein de grâce et de puissance. Quand tu as la foi, tu as l'esprit, la puissance va te suivre. Et si nous pouvons voir qu'à Jérusalem, il y avait plusieurs synagogues. Et parmi ces synagogues, c'est là où on trouve maintenant cette synagogue qu'on appelle synagogue des affranchis. La synagogue des affranchis qui était fréquentée par les Juifs qui sont venus de plusieurs nations. Et ces gens se sont opposés à Étienne parce qu'il fallait... Ça, c'est l'œuvre du diable. Étienne était utilisé puissamment par le Seigneur, alors ça ne les arrangeait pas. Nous voyons maintenant
dans le verset 10 au verset 14, ces gens qui étaient jaloux, ces gens qui ne pouvaient pas accepter que quelqu'un d'autre soit utilisé par Dieu, apprécié par la population, alors ils ont fomenté un coup. Ils ont fabriqué les faux témoins. Les faux témoins, ce sont des gens qui disent généralement pas les mensonges, mais ils prennent la vérité, ils la tournent de la façon où ils mettent beaucoup de mensonges là-dedans. Donc c'est comme ça qu'ils veulent persuader beaucoup de personnes pour faire croire qu'ils disent la vérité. Donc c'est l'œuvre de l'ennemi, c'est l'œuvre du diable. Alors ils se sont élevés ici, ils ont raconté que Étienne parlait contre Moïse, parlait contre Dieu. Il disait que son Jésus va détruire le temple. Ah, ça, c'était des choses que les Juifs n'aiment pas. Entendre que quelqu'un parle contre Moïse, contre leur temple, contre leur loi. Et ici, c'est saisir d'Étienne. Ils le firent comparaître devant les Sanhédrins. Alors, ils ont appelé les faux témoins qui ont accusé Étienne en proférant des paroles contre ces lieux saints, le temple de Jérusalem, et contre la loi. Jésus avait parlé au sujet de la destruction du temple. Donc là, il parlait de son corps dans Jean 2, 19, 21. C'est sûr qu'Étienne avait repris les paroles de Jésus. Et cependant que les propos de Jésus avaient été déformés par les faux témoins. Peut-être ceux d'Étienne furent aussi, dans le cas de Jésus, les témoins là, c'était le même qu'il avait aussi accusé. Parce qu'ils ont dit que Jésus avait dit, va détruire le temple, va le reconstruire dans 3 jours. Je détruirai ce temple, fait par les mains de l'homme. La Bible nous dit que Jésus parlait de son corps. Mais ici, nous voyons les faux témoins qui accusent Étienne d'employer le même mot. Alors, on nous dit que ces gens-là sont venus accuser Étienne. Et ceux qui étaient dans la salle, quand ils ont regardé Étienne, son visage brillait comme un ange. C'est pour nous encourager, quand tu portes le nom de Jésus, quand tu marches dans la vérité, quand le diable te regarde, c'est le visage de Jésus qu'il voit. Ces gens sont là assis, en train d'accuser Étienne, mais au lieu de voir le visage d'un démon, d'un diable qui raconte des mensonges, ils ont vu le visage d'un ange. C'est-à-dire quelqu'un qui est incapable de mentir, quelqu'un qui ne dira que la vérité. C'est ce qu'ils ont vu ici. On nous dit qu'ils ont vu le visage d'un ange. Ils ont vu le mystère, la beauté d'une vie transformée, une vie remplie du Saint-Esprit. Une vie qui a décidé de proclamer la vérité. Une vie consacrée au Seigneur. Ils ont vu la gloire de Dieu sur Étienne, un accusé qui dégage la gloire de Dieu à cause de celui qui l'a habité. Vous savez, c'est la même chose quand on nous dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Ce n'était pas l'ombre de Pierre, c'était le revêtement que Pierre avait. Pierre était revêtu de Jésus. C'est-à-dire quand il passait, c'était cette ombre de Jésus qui guérissait les malades. Alors ici, nous voyons, ils regardent Étienne, mais eux-mêmes, ils sont étonnés. Il dit qu'il a un visage comme un ange. C'est-à-dire, quand tu es un enfant de Dieu, tu marches dans la gloire, tu marches dans la victoire, les gens vont te regarder, vont être étonnés. Parce qu'ils verront Jésus sur toi. Ils verront Jésus sur toi. Nous te rendons toute la gloire, toi le grand Dieu de l'univers. Nous te rendons toute la gloire, toi le Créateur incréé, Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous te bénissons.
Ce matin, nous avons entendu que Étienne était rempli d'Esprit Saint et de foi. Nous avons aussi entendu qu'il était plein de grâce et de puissance. Cher Saint-Esprit, remplis-nous aussi. Esprit de sagesse, Esprit de Jésus-Christ, remplis-nous. Afin que nous puissions parler avec sagesse, marcher avec sagesse, témoigner avec sagesse ta parole. Mon âme t'adore, toi l'homme de bien, Jésus. Mon âme t'adore, toi le Créateur incréé, Jésus. Mon âme t'adore, toi le premier-né. Tu es Dieu et il n'y a point de Dieu pareil à toi. Sois loué, roi de gloire. Sois loué, toi le puissant de Jacob. Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. C'est lui qui a accusé injustement, Seigneur. Fais briller aussi son visage devant les accusateurs. Qu'on voie le visage glorieux qui ressemble au visage de Jésus-Christ. Ce matin ou cet après-midi, ça dépend de l'heure où cet audio t'arrive. Tu es appelé devant les juges, n'aie pas peur. On t'a accusé injustement, n'aie pas peur, Jésus est avec toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent à toi, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye bye.